Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons lire l'histoire de Zékéié à l'école. Vous connaissez déjà bien le petit Zékéié de Nathalie Dieterle et aujourd'hui on va suivre ses aventures pour aller à l'école. Il était une fois en Afrique un petit garçon qui s'appelait Zékéié. Zékéié est tout petit, il est plus petit que sa sœur Ititi, plus petit que le singe de Cocody, plus petit même que le plus petit des arbustes. Et oui, on le voit tout petit. Ce soir-là, Zékéié s'est couché tôt, le voilà presque endormi, sa maman est près de lui. Écoute-moi bien, lui dit-elle, tu es grand maintenant. Demain, j'aimerais que tu ailles tout seul à l'école. Dors bien et que tes rêves soient doux, mon petit bambou. Comme tous les matins, quand il y a classe, Zékéié se lève très tôt. L'école est à 2 bonnes heures de marche. Ouh là là. Il fait encore nuit, il prépare ses affaires. Vite, vite, maman le conduit sur la route. Tu vois, c'est très simple. Il suffit de suivre ce chemin. Sois sage et travaille bien. Au revoir et à plus tard, mon petit roseau. Mais au coin de la rue, juste à la sortie du village, assise sur un vieux tabouret, Mamie Bambou l'attend. Elle lui met une petite touche de poudre rouge sur le front pour écarter les mauvais esprits et gravement lui dit « Surtout, mon petit Zékéié, ne quitte pas la route, ne parle à personne dans la dangereuse savane et ne t'arrête nulle part. Tu as bien compris? Allez, ne sois pas en retard. Au revoir et à ce soir, mon petit gris-gris. » Zékéié pense très fort à ce que lui a dit Mamie Bambou. Il suit bien le chemin. Il fait un peu froid. Il presse le pas, c'est-à-dire il se dépêche. Tout à coup, ping-pang, il est bombardé de noix de coco. C'est Kiki, Boba et Loulou, 3 drôles de petits singes qui le narguent du haut d'un gros baobab. Aïe, aïe, aïe. Ils vont voir ce qu'ils vont voir, se dit Zékéié. Ils grimpent sur l'arbre et les voilà bientôt qui jouent à singe perché. Noix de coco prisonniers. Et qui a peur des méchants gorilles? D'arbre en arbre, de jeu en jeu, le chemin est de plus en plus loin derrière eux. Allons, allons, les enfants, appelle maman singe. Le jour n'est même pas levé, retournez vous coucher. Les 3 petits singes cabriolent jusqu'à elle. Zékéié les suit. Comme il est très fatigué, il se blottit contre maman singe et s'assoupit. Il s'endort. Soudain, il se réveille en sursaut. Il est en retard pour l'école. Il est complètement perdu. Je n'aurais pas dû quitter le chemin, se dit-il, et il se met à pleurer. Calme-toi, dit maman singe en souriant et en le ramenant sur la bonne route. Voilà 3 noix de coco pour ta maman en cadeau. Dépêche-toi et à très bientôt. Chouette, je vais rapporter 3 belles noix de coco à la maison. Mais je suis en retard. Et Zékéié reprend d'un pas pressé le chemin de l'école. Il arrive en vue de la dangereuse savane. Zékéié, Zékéié, sifflent et persiflent d'étranges voix derrière les herbes. Viens, viens, on va te donner des bonbons à la goyave et de la canne à sucre au chocolat. Zékéié se rappelle que Mamie Bambou lui a dit de ne parler à personne dans la savane. Mais quand même, il a très envie de bonbons à la goyave et de canne à sucre au chocolat. Zékéié hésite un peu. Il glisse un pied, puis 2. Dépêche-toi, Zékéié, dépêche-toi, sinon on va tout manger, insistent les voix. Zékéié avance encore. Il s'enfonce dans les herbes. De drôles de formes apparaissent. Horreur! 4 terribles serpents se dressent et l'encerclent, prêts à le mordre. Mais d'un mouvement vif, Zékéié leur échappe et s'enfuit de la savane. Ouh là là! Ouf, je l'ai échappé belle. J'aurais dû écouter Mamie Bambou. Une peau de serpent barre le chemin. Je vais la garder pour me souvenir du danger et l'offrir à mon papa, pense Zékéié. Le jour se lève. Ouh là là, qu'est-ce que je suis en retard! Et il reprend le chemin de l'école. Soudain, suspendu à un arbre, il aperçoit de grosses cages en bois. De splendides oiseaux multicolores s'y trouvent prisonniers. Au secours, sauve-nous!
Je n'ai pas le temps, répond Zékéyé, en se souvenant cette fois que Mamie Bambou lui a dit de ne surtout pas s'arrêter. Zékéyé, délivre-nous, supplient les oiseaux. Malgré le tintamarre, le chasseur qui les a capturés est profondément assoupi sous l'arbre. Ça veut dire qu'il dort. N'écoutant que son cœur, Zékéyé grimpe dans les branches. Il dénoue les cordes des cages qui se trouvent au-dessus du chasseur. Elle tombe sur l'homme et l'assomme. Bong! Zékéyé libère les autres oiseaux. « Hurrah! Merci !» s'exclame-t-il. « Voici des présents !» Et il s'envole en laissant s'échapper 5 magnifiques plumes qui virevoltent jusqu'à Zékéyé. « Qu'elles sont belles! Je les offrirai à ma sœur Lila, décide Zékéyé en les mettant dans son sac. Le jour maintenant est tout à fait levé. « Oh là là, cette fois je suis vraiment trop en retard, se lamente-t-il. » Il s'assied au bord du chemin et se met à sangloter. C'est-à-dire qu'il pleure. « Taratata, pas de ça !» grondent 2 beaux oiseaux, en l'attrapant par le pagne. C'est par son vêtement. En 2-3 coups d'aile, Zékéyé se trouve transporté juste devant l'école. La cour est déserte, la classe a commencé. Ils sont tous à l'intérieur. Zékéyé frappe à la porte et entre. Tout le monde le regarde. Monsieur Coutoulou est très en colère. Zékéyé, pour ta peine, c'est toi qui vas venir faire cette addition, dit-il avec un regard sévère. Sur le tableau est écrit 3 plus 1 plus 5 égale. Eh bien, j'attends, gronde le maître. La classe entière retient son souffle. Ah! Zékéyé s'avance et réfléchit. 3 noix de coco pour ma maman, plus 1 peau de serpent pour mon papa, plus 5 belles plumes d'oiseau pour ma sœur Lila. Dans mon sac, j'ai 9 beaux cadeaux, pense-t-il. 3 plus 1 plus 5 égale 9. Et il écrit bien gros le chiffre 9 au tableau. Bravo, Zékéyé, tu t'en es bien sorti. Je suis fier de toi, s'exclame Monsieur Coutoulou, aussitôt radouci. Et la classe entière applaudit. Bravo, Zékéyé, bravo. Enfin, la journée s'achève. Tout le monde retourne chez soi. Zékéyé reprend seul le chemin qui mène à sa maison. Il est là. Il rentre tout seul comme un grand. Cette fois, il ne s'arrête pas en route. Il a hâte de rentrer. C'est-à-dire qu'il est pressé. Bientôt, il distingue les premières cases du village. Au bord du chemin, il aperçoit Mamie Bambou qui l'attend, assise sur son vieux tabouret. Il y a tant de choses à lui raconter. Et c'est fini. Bonne journée.